aujourd'hui, est-ce que tu penses pas elles sont un peu manipulées du fait qu'elles s'éloignent de la famille ou elles sont proches de vous quand même? Bah, manipuler. Elles suivent leur mère. C'est aussi simple que ça. Elles n'ont pas leur mot à dire dans l'histoire. Elles font que subir et ils suivent leur maman. C'est même plus de la manipulation, c'est garde à vous au repos. Après, Ok. Titi, tu as entendu sa réponse. après, oui, c'est ce que je lui ai dit à elle-même. Je dis s'il y a un souci avec les enfants, là, tu es très malade de maison en maison que tu n'arrives pas à payer là. Si tu veux te foutre la honte à toi, la honte à toi toute seule. Donne les enfants de mon frère. Ça oui, je prends. Maintenant, toi, vas-y te démerder là-bas. Et puis on continue le truc. Mais au moins, on sort les enfants de là. Elle dit non, c'est bon, ça va pour l'instant. Mais après, le bac, elle va venir. Elle dit, je pense qu'elle va venir avant le bac. Hein. Parce que là où on est parti là. Bac là, va pas nous trouver, son bac va pas nous trouver dans ça là. On aura fini tout ça. Bref. Mais oui, on a soucié des enfants, clairement. Après, oui, la dernière fois que moi je parlais aux enfants, c'était en fin novembre 2022, quand ils étaient encore à Manchester. Depuis qu'ils sont rentrés à Abidjan, non. Ah si, la dernière fois, oui, j'ai vu Soraya vite fait qui est en train de bosser. Elle rentre en première. Je pense qu'elle a dû rater une année quelque part parce qu'à 16 ans en première, si elle n'a pas doublé de classe, elle a dû rater une année quelque part où elle n'a pas été à l'école. Enfin, ce qui ne serait pas surprenant vu les mouvements partout où ça l'emmène. C'est impossible d'avoir la tête tranquille pour bosser convenablement. Mais bon, ça, je sais pas. Mais elle commence sa première et après elle attaque le bac. Inch'Allah, que Dieu fasse qu'elle ait son bac. Ok, le frère Saint Vincent. Allez-y pour votre question. Ok, merci beaucoup. Bonjour Jojo. Bonjour. Et très heureux, mais vraiment C'est Momo, très c'est heureux. pas Jojo. Pardon, je suis Pardon pas Jojo, Jojo, il a dit pardon, Jojo. pardon. Ouh, mon frère, pardon, faut pas me mettre dans les... Jojo, hein. Pardon, moi-même c'est Ils vont parfait grouper parce sur que moi la ici question que je derrière là, voulais Jojo. poser, une des questions que je veux poser à entrer avec lui, désolé, vraiment, désolé. Je suis vraiment heureux de te voir ici. Je me permets de te tutoyer. Je suis vraiment, vraiment très heureux de te voir ici. Votre histoire nous touche tous parce que dans nos pans de vie, il y a beaucoup de traits de ce qui arrive qui nous touchent à un degré ou à un autre. Je vais commencer par mettre le pied dans le plat. On va parler de Jojo, si ça ne te dérange pas. Il y a une question que je voulais poser. Apparemment, on m'a dit que ça t'a déjà été posé à laquelle tu as répondu, mais je vais la poser autrement. Si tant est-il au dire d'Ibrahim que Cheikh Père son âme l'ait su, on va dire sur le tard. Et je viens d'apprendre que tu as répondu en disant que toi également tu le savais, soit par Cheikh et par divers canaux. Quelle a été ta réaction et comment vous avez réagi en fait? Parce que en fait ça bloque dans ma tête. J'arrive pas à comprendre que on sache ça et que le pauvre il ait vécu avec ça jusqu'à la fin en fait. Bon, C'est ma première question. d'accord. Alors, au moment où moi je l'ai su, je sais qu'il était déjà parti. Moi, je l'ai su en 2022. Parce que je faisais beaucoup d'allers-retours Paris-Manchester, Paris-Manchester, Paris-Manchester. Bon, il le faisait déjà avec Sheikh quand il était à Newcastle. Donc, pour moi, ça n'avait rien de surprenant. Ben, il allait soutenir Mada et tout, machin, bref. C'est après qu'un ami qui est sur place à Newcastle m'appelle pour me dire ce qui se passe réellement entre les amis venus de Jojo pour aller voir Mada. Que moi, je prends mon téléphone, j'appelle Mada, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Ah, tout le monde sauf Jojo. Ok, tu as le droit de refaire ta vie, il n'y a pas de souci. T'es encore jeune et tout. Ok, ça, il n'y a personne qui va venir te dire le contraire. Mais Jojo, putain. Pas Jojo quand même.
Il n'y a pas Ça, c'est d'enfant. avant le décès de, c'est avant Non, le décès après. de Moi, je Cheikh. l'ai su, moi, je Ah, l'ai ok. su après. D'accord, ok, d'accord. Moi, je l'ai su après. Et après, j'ai appelé même Jojo lui-même. Je lui ai dit, mais tu es dans quoi là? C'est quoi cette saleté que j'entends? Lui aussi, il a démenti. Elle a démenti. Elle a même rigolé, elle a démenti. J'appelle Jojo, il a rigolé pareil, il a démenti. J'ai dit, ok, c'est peut-être une rumeur, j'en sais rien. Ou c'est pas moi qui ai mal entendu, bon, ok. Et puis aujourd'hui, l'affaire encore ressort. Du coup, je me dis, bon. En fait, moi, comment je l'ai appris, c'est la servante de Mada qui connaissait le pote en question, qui est venue le voir et elle lui a dit, mais ah, le Jojo, joli garçon grand là, c'était pas l'ami de Cheikh, lui. L'autre, tu dis qui c'est Jojo? Oui, il s'appelle Jojo. Bah oui, c'était le pote de Cheikh et tout, machin, tout, ils étaient ensemble. Enfin, pote, façon de parler, mais bon. Ah, mais je vois des trucs qu'il fait avec Mada là, franchement, je comprends pas. Donc Zapi il lui demande, mais ils font quoi? Ah, comment ça? Tu veux que je te fasse un dessin aussi ou bien? Il rentre dans la chambre, tu es en train de gourgour, c'est pas bagarre. Ah, en même temps, voilà, si personne ne sortit en pleurant, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc même la dame, même, elle était tellement gênée qu'elle a arrêté de travailler là-bas. Elle dit, ah, je trouve ça trop sale, trop salissant pour moi, je préfère arrêter. Vu que c'est l'ami qui lui avait trouvé le boulot là-bas, elle est venue le voir pour lui dire merci pour le travail. Je cherche l'argent comme tout le monde, mais là, c'est une ambiance qui ne me convient pas. Je vais aller chercher ailleurs. Et c'est là où Zapi m'a appelé. Moi, j'ai appelé Mada, elle a démenti. J'ai appelé Jojo, il a démenti. Je suis ok. Maintenant que j'apprends que, en fait, ça date pas d'après, ça date même d'avant le départ de Cheikh, je sais même plus quoi dire, en fait. Je suis choqué. Je suis choqué. On l'est tous, on l'est vraiment tous. Momo, tu es un baoulé. Tu es un baoulé, on va dire ça comme ça. Et quand je dis ça, tu sais ce que ça veut dire. Waoulé nous otifien. On est d'accord. Qu'est-ce que toi, en tant que légionnaire, Yaswa Kewosa, comment tu, ça m'énerve cette histoire. Faut pas t'énerver, tonton, faut pas t'énerver. Faut pas t'énerver. Les Non, choses les gens sont ça va, très méchants. ça Les va gens se sont- faire en temps et en heure. Bon, enfin, laissons ce gars, parce que c'est... Non, 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 On non. va mettre les organes et ça va... De toute façon, il est déjà clochard à Paris là-bas. Qu'est-ce Ce que je que voudrais savoir, hein, et je pense que tout le monde va partager ce que je vais te demander. Est-ce que tu peux nous parler de Cheikh? Tu peux nous faire connaître qui est Cheikh? Parce que, en fin de compte, on ne le connaît pas vraiment. On partage sa douleur parce que c'est ce qu'il nous transmet. À travers les témoignages que les uns et les autres font, d'aucuns appellent ça Gbere, bon. C'est comme ça qu'on le connaît, mais pour moi, ce n'est pas Cheikh. Est-ce que tu peux nous parler de Cheikh? Mais avant ça, la question que je voulais poser me revient. On a parlé avant-hier du premier fils de, je crois que c'est Madi, non, ça, l'autre femme. Mati. Mati, voilà. Qui n'aurait pas, je mets au conditionnel, qui n'aurait pas été légalement reconnu par Cheikh avant son grand départ. Est-ce que vous avez, si c'est vrai, si tant est-il que c'est vrai et que l'autre femme là, moi je prononce pas son nom, tellement elle me sort de partout, aurait même contesté la paternité, refuserait de reconnaître, etc., etc. Est-ce que vous avez entamé, je parle de toi par exemple en tant que chef de famille, est-ce que tu as entamé une procédure pour lui donner une existence légale en termes familial, en termes de tuyauté par exemple?
Une légitimité? Une légitimité, voilà, merci, oui. Alors, ouais. Il y a une différence entre la légitimité et la légalité. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je voulais parler de légitimité. Jusqu'au départ de Cheikh, Mada était la femme légale. Ça, il n'y a plus personne qui peut toucher à ça, malheureusement. Bon, moi, je parle du fils Satioté, hein. Je parle du Ah non, fils mais de... ça, ben justement, ça fait partie ça fait partie de tous les dossiers en cours. Il y a plusieurs dossiers en cours. Ça fait partie de plusieurs dossiers en cours. Ok. Et ça va aboutir. Parce que c'est très facile, hein. La dernière fois, on en parlait sur le panel de, je sais plus, Aya, je crois, ou sur celui de Croyons-vous. C'est très simple, hein. Ça paraît une montagne, mais à la réalité, et toi, tu es militaire, tu devrais le savoir. Le test ADN est aujourd'hui la pratique la plus simple pour le faire. Mais il n'y a même pas besoin de test ADN de quoi que ce soit. Ouais, voilà. Il n'y a même pas besoin. Sa vieille tête, là, quand il voit la tête du bébé, ils ont la même vieille tête, là. Dieu merci. C'est pour ça que je dis que nous, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on ne connaît pas Cheikh. Et je voulais chuter là-dessus. Si tu peux nous parler de lui, si tu peux nous faire découvrir qui est ton frère, si tu peux nous faire partager l'homme qui était Cheikh. C'est vrai que tu en as parlé quand il était petit et tout, mais est-ce que tu peux nous faire connaître Cheikh à la réalité? Qui était Cheikh? C'était quelqu'un de simple. Il ne s'embrouillait pas l'esprit. Franchement, calme, détendu, mais surtout fixé sur son objectif. Ça là seulement là, son ballon là, la personne qui pourrait lui enlever ça. Même notre mère a essayé tout, et dit non, moi c'est le ballon d'abord. Et quand la foule est mettre à côté, je sens que je peux faire quelque chose avec ça là. Laisse-moi dans mon ballon. Mais à part ça, il était simple. Mais toujours simple, toujours souriant. Je l'ai jamais vu. Genre, alors qu'on était au quartier à la Sikoji, c'est nous on faisait les petits nyagas dans le quartier. Cheikh n'était même pas dedans. Lui c'était dans son petit entraînement. Il va jouer, il vient. Il mange, il sort, il traîne un peu devant le quartier, il rentre, il dort. Il se lève le matin, fia. S'il a eu 50 francs, 100 francs, fou, il se barre avec, il va payer son petit bœuf loto, il trace à l'entraînement. C'était sa vie en fait. Il s'embrouillait même pas l'esprit. En fait, déjà à cet âge-là, il était déjà gamé sur son truc. Il savait ce qu'il voulait, il savait où il allait. Et il y a un truc qui l'a fait souffrir, que personne ne sait. Il n'a même pas été à l'enterrement de la vieille. Quand la vieille est décidée qu'on devait tous rentrer à Yamoussoukro pour l'enterrement, à ce moment-là, des recruteurs venaient. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Je lui ai dit, petit, reste. On va enterrer la vieille, on revient. J'espère que tu ne seras plus ici quand je serai là, quand on va rentrer. Va. Fais tes preuves, parce qu'ils avaient des matchs d'observation là où les recruteurs les sélectionnaient et tout et tout. Et nous, on est parti enterrer la vieille. Au retour, je vois Cheikh là. Je dis, merde. Il s'est passé quoi? Bah, ils en ont pris certains et ils m'ont repéré, mais ils ont jugé que j'étais pas encore assez aguerri, j'étais un peu trop jeune. Du coup, ils voulaient des gens qui voulaient employer tout de suite là-bas et j'étais encore trop jeune. Voilà ce qu'ils m'ont dit, en pleurant bien entendu. Parce que ça lui faisait mal d'avoir raté. Et l'enterrement de la vieille, et le projet qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, voilà. J'ai dit non, pleure pas. Tranquille. Continue d'y aller. Si t'as déjà tapé dans l'œil, continue. Bon, après ça, on a déménagé. Et à Bobo-Doumé, il a continué son truc. À un moment donné, ça devenait difficile de traverser, même 100 francs pour prendre Pina, ça devenait compliqué de trouver. C'est comme ça qu'on lui dit, bah, reste à 13 jours là-bas, et puis essaie de te démerder comme on peut. Nous, quand on trouve des brin-brin, on passe te voir. Seulement, j'étais au plateau, mon école était au plateau. Donc, quand je pouvais, je descendais, quand on se croisait, les petits brin-brin que j'ai, tiens, défends-toi avec ça, défends-toi avec ça. Karim, pareil, il jouait à la SOA. Ben, quand il rentrait à la maison,
On se dépannait avec Brin. Chacun à Trècheville, il passe à Trècheville d'abord. Alors, on se défendait un peu comme ça, petit à petit, machin. Et le petit, il restait concentré. Concentré sur son truc. Et c'est en 2004, quand ils sont revenus, les recruteurs, là, ils l'ont vu, ils ont dit, bon, ok, c'est bon, il est prêt, on y va. Je me souviens, cette année-là, ça a été une année de grande bénédiction. J'ai eu mon BTS avec mention, 2 semaines après, chaque après l'avion. J'ai dit, waouh, c'est bon. Merci Seigneur, et fidèle. Et de là, ça a déroulé pour lui. Quand il rentrait, il passait à la maison. La première chose qu'il a fait, ok, à Bobo-Doumé, là, c'est pas, faisait trop loin de tout, et puis même ceux qui veulent se débrouiller dans Abidjan, c'est trop compliqué d'aller, c'est compliqué, allez, bougez de là. Il a acheté à la Riviera, boum. Dans Bobo-Doumé, tout le monde s'est trouvé à la Riviera. Après, c'était tellement tranquille là-bas, la famille voulait pas. Petit, ici, là, c'est trop calme. Nous, les enfants des quartiers populaires, on n'est pas habitués à chacun chez soi, là. Tu sors du quartier, tu sors dans le quartier, il n'y a personne, tout le monde est chez lui. Ramène-nous à Trècheville, là-bas, voilà, où on était. Il a acheté un appartement à Trècheville, à Arras, fou. En fait, il vivait pour sa famille, voilà. Vu tout ce qu'on a galéré, là, il a dit, bon, c'est bon, vous voulez, allez, Trècheville, au moins c'est le centre, et puis chacun peut sortir pour aller se chercher. Bon, pendant ce temps, moi, j'étais déjà venu, j'étais déjà engagé. Et quand je suis rentré, ben, ils avaient déjà quitté la Riviera, ils étaient à Trècheville. Donc, sa maison de Riviera, il avait commencé à la mettre en location, ainsi de suite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était présent pour sa famille parce que voilà, on avait mangé la galère ensemble, il voulait qu'on profite ensemble. Et il me disait, plus jamais on va vivre ça. Mais que Dieu nous donne longue vie seulement. Plus jamais on va vivre ça. Et il était vraiment motivé et il en voulait et il avait un grand cœur pour ça. Ça oui. Donc quand il sortait sur le terrain là, il savait d'où il venait et il n'allait pas faire cadeau à quelqu'un sur le terrain. Ça c'est clair. Et il faisait cadeau à personne. Merci beaucoup, Momo.